Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré aux jeunes qui sont allés où ça, on va le savoir tout de suite. Pour en parler, nous recevons le directeur de l'association Hippocampe 976, Saïd Maoulida. Bonjour. Léo, bonjour à tous et à tous ceux qui nous écoutent ce matin. Merci d'être présent ce matin. Vous êtes rentré hier d'une semaine un peu folle. On va en parler avec votre association et vous avez emmené des jeunes en métropole suite au projet culturellement solidaire. Expliquez-nous ce qu'est ce projet. C'est un projet, effectivement Léo, c'est un projet qui mélange entre la culture et la solidarité internationale. C'est un mélange de deux pour qu'ils découvrent en fait qu'est-ce qu'est la solidarité internationale. Donc, vous avez pris, on les voit derrière là, tous ces gamins, 12 jeunes qui sont arrivés dans le Cantal. D'abord, pourquoi le Cantal ? Alors, pourquoi le Cantal ? Tout simplement parce que lorsqu'on a conçu ce projet, le Cantal, c'était un peu facile parce que nous sommes en contexte sanitaire un peu difficile. Oui. Le Cantal, c'était facile pour mettre ça en place de manière concrète. C'était la raison. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé durant cette semaine ? Expliquez-nous un peu le programme qu'ont fait tous ces jeunes. La semaine était divisée en deux. Premièrement, l'aspect solidarité. On a vu pas mal de structures de solidarité internationale, ce qu'ils font, leur mission, leur but. Et on sait qu'ils ont participé à une collecte de denrées alimentaires, premièrement. Dans un second temps, nous avons réalisé des animations culturelles mahorais, tout simplement avec les compatriotes mahorais qui sont à Aurillac. Ah, vous avez donc rencontré des Mahorais qui sont en métropole ? C'était très chaleureux, effectivement. Ça devait être assez enrichissant, non ? C'était très enrichissant, je confirme. Très enrichissant. Parce qu'on était accueillis, on a fait un temps de partage, des samoussas, des gâteaux, des danses. Ah, c'était génial. Vous m'avez dit avant de commencer que les gamins, surtout les gamins de Ouangani, on dit surtout il fait froid ici. Vous avez fait connaître beaucoup de choses en métropole, le froid, mais également la neige. Oui, bien sûr, parce que nous, dès la sortie de l'avion, j'ai entendu « Oui, il fait froid, oui, il fait froid ». On avait droit à ça, bien sûr. Évidemment. Et évidemment, on ne s'y attendait pas, mais effectivement, il y avait eu, parce qu'on était sur une station de ski, de ce fait, ils commencent déjà à préparer les saisons d'hiver, fabriquer déjà de la neige artificielle. Du coup, les jeunes ont l'occasion de voir cette neige de leurs propres yeux. Du coup, un élément qu'on ne s'attendait pas du tout, mais on a eu cette chance, cette occasion de le voir. Du coup, c'était très riche. Et pour les gamins, ça devait être assez étonnant de dire j'ai vu la neige quand même, parce qu'à Mayotte, c'est un peu difficile de la voir. Revenons au plan social. Les gamins, vous avez dit, ils ont pu aller voir dans un centre social. Quels ont été les échanges qui ont été faits durant ces moments-là ? Les échanges, on a visité quand même dans un premier temps le Secours populaire, ce Resto du cœur. Et c'était très émouvant parce qu'on voyait comment on aidait les gens. Parce que un peu partout, on a des personnes qui sont démunies, qui sont, entre guillemets, ils ne savent pas où avoir à manger. Ils demandent de l'aide, en fait. Du coup, on a découvert comment ils aident les gens, par quels moyens, par quel biais, comment ils s'organisent de leur côté. Donc, on a l'occasion de voir ces deux structures dans un premier temps. Et c'est riche parce que ça leur a appris pas mal de choses en termes de valeurs sociales. C'est très important. Ils ont vu. C'est ce qui est ressorti, ça, le plus ? Oui, effectivement. Même au moment où on a fait des collectes de denrées alimentaires, l'heure est arrivée, les gens ne voulaient pas partir. Ah ouais ? Ils ne voulaient pas partir. Ils voulaient continuer à récolter ces éléments-là pour... Ils ne voulaient pas partir. Donc il y a vraiment cet aspect social qui a été extrêmement fort pour ces jeunes. Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ce qui en ressort le plus, c'est aider. C'est aider, c'est un élément qui ressortait plus de leur côté. Comment aider ? Parce que même il n'y a pas longtemps, je prends exemple sur Aqua, on a eu des inondations il y a quelques temps. Oui, on se souvient. C'était aussi pour mettre, si on est confronté à ça, mais quel outil ? Quels moyens utiliser pour venir en aide aux gens,
en sachant que là-bas, on a découvert pas mal de moyens qu'on peut mettre en place pour aider des gens en cas de besoin, justement. Justement, l'idée, elle est là, non? L'idée, elle n'est pas de... parce que la suite, là, ils sont allés pendant passer une semaine en métropole, mais c'est pas pour rien non plus. C'est pas seulement pour faire un voyage en métropole. Non. C'est un côté social important pour ramener le social à Mayotte. Expliquez-nous. Oui, sachant que nos objectifs, c'était d'apprendre à aider surtout, apprendre à agir par la solidarité, apprendre les valeurs humaines et sociales afin d'être des citoyens de demain. Donc ça, c'était nos objectifs forts dans ce projet, parce que ce sont des jeunes qui sont dans des centres de loisirs. Dans ce loisir, nous avons créé justement un outil qui s'appelle la Terre en partage. C'est une animation, eux, ils vont devoir les animer envers les amis, les copains, sur l'inégalité planétaire aussi. Donc maintenant, ils vont être, entre guillemets, des ambassadeurs. Ah oui, donc l'idée, c'est de mettre en place à Mayotte ce qu'il manque en fait. Oui, effectivement, exactement. Sachant que nous, on a... De leur côté, ils vont animer des animations dans des centres de loisirs, mais aussi de réfléchir à une structure de solidarité qu'on pourrait aussi mettre en place, parce que moi-même, même en tant que directeur, j'ai découvert pas mal d'éléments qu'à Mayotte, je ne voyais pas du tout. Vous avez raison, apporter des éléments qui manquent. Il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer, qu'on peut mettre en place à Mayotte. Qu'est-ce que justement on pourrait mettre en place là demain? Demain, parce que ce qu'on a constaté, pour des distributions de denrées alimentaires, par exemple, des colis alimentaires, on l'appelle comme ça, mais il y a des outils que chaque matin, il y a des ramassages dans des magasins. Je vois à Mayotte, c'est un élément qui se fait pas. Il y a une collaboration à faire avec les structures habilitées. Ça, vous parlez du fait que les grandes surfaces en métropole ont été des fois obligées de les invendus, les dates de préemption, ils n'ont plus le droit de vendre, mais ils sont quand même consommables. Avant, il faut juste recadrer la chose. Avant, en métropole, ils jetaient tout ça. Et après, on a dit non, arrêtez, on ne va pas jeter, parce qu'il y a énormément, des tonnes de bouffe comme ça. Et donc, en métropole, l'idée, c'est les grandes surfaces redonnent ça à des associations qui les redistribuent aux gens parce qu'on peut encore le manger. Donc l'idée, elle est là, c'est de créer avec nos partenaires sur l'île ce genre de choses. Effectivement, je pense que c'est très important, parce que j'ai vu ça. On a aussi la partie alimentaire, la partie vestimentaire également, c'est possible. Quelqu'un qui a un t-shirt qu'il veut pas le mettre, on le donne, c'est lavé, c'est traité, et puis c'est revendu entre guillemets à un prix modeste pour que ces personnes puissent en bénéficier tout simplement. Ce sont des éléments qui existent en fait. Parce qu'on a, que ce soit Resto du Cœur, que ce soit Secours Populaire, on a vu ces éléments-là. Il y a une partie vestimentaire en fait. Et tout ça, et même il y a des personnes qui en donnent des éléments qui étaient déjà utilisés. En plus, c'est bon pour l'écologie, mais aussi des habits neufs aussi qui peuvent être donnés en fait. Ça, c'est possible. Ça fait partie de la solidarité. Et c'est vrai que parler de ça dans le département le plus pauvre de France, cela a vraiment un sens. Est-ce que vous allez maintenant rencontrer les autorités pour dire voilà, on a des projets, il faut qu'on développe ça et ça, parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul? Oui, nous avons déjà, surtout avec les Secours Populaires, parce qu'on a découvert qu'en de leur côté, le Secours Populaire du Cantal, d'Aurillac, ils interviennent juste à côté, à Madagascar. Oui, à bien côté. sûr. On se dit, on a échangé, on aurait souhaité effectivement créer un élément à Mayotte. Et ils nous ont dit, si vous souhaitez, on est là pour vous aider. Ils ont des contacts à Paris. Et puis Paris peut nous appuyer pour nous aider. Du coup, oui, effectivement. Là, donc créer des liens entre Aurillac et Mayotte pour qu'ils aillent pas à Madagascar, enfin ils aillent quand même, mais qu'ils aillent aussi à Mayotte pour aider créer ce pont. Bien sûr, créer ce pont, et aussi on peut même créer une propre structure ici à Mayotte, par exemple Secours Populaire ou Resto du Cœur, ça peut être possible. Les restos manquent, c'est vrai, les restos du Cœur manquent. Est-ce que vous pensez que ce sera jouable ici à Mayotte? Tel que ça a été discuté avec le responsable, oui. Ils nous ont aussi dit Paris peut nous appuyer pour mettre ça en place. Oui, donc c'est faisable, c'est jouable. Comment réagissent maintenant ces jeunes? Ils sont rentrés, il y en avait 12. Ils sont rentrés, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils veulent faire maintenant? Sachant que dans une semaine ou 2 semaines, on va faire une restitution, parce que ce projet, c'est cofinancé par la Drages. Par la Drages, on a un bilan avec et les jeunes, et les parents,
et les financeurs par rapport à ce projet. Et ce qu'il y a sur les animations dans les centres de loisirs, sur la terrain partage, ça, chaque centre de loisirs, les jeunes vont mettre ça en place, mais aussi on va faire un début de réflexion parce qu'ils ont vu comment on fait des collectes en fait. Ils ont vu comment, en plus, à l'accueil, lorsqu'ils donnaient les petits éléments aux personnes qui entraient, moi, ça m'a vraiment touché. Ils ont appris comment faire une collecte. Ils ont appris. Et on peut dire qu'ils sont formés. Ils sont formés. Et là, on a des personnes qui sont tout à fait opérationnelles à faire ça. Est-ce qu'il y aura encore d'autres actions comme ça? Est-ce que vous allez encore prendre d'autres jeunes, pas de format de Ouangani, mais d'ailleurs pour les emmener en métropole pour ce genre de système? Oui, parce que pour nous c'est un début. En plus on vient de vivre une période assez longue de confinement, de tout ce qui est Covid, c'était compliqué. J'ai vu comment ça marche parce qu'on était quand même confronté à quelques difficultés liées à la situation sanitaire. Mais j'ai vu comment ça marche. C'était pas comme avant, ce qui fait comme quoi on sait, si on le fait, on sait ce qui a amélioré. Et, nous aimerions les années à venir faire un projet similaire pour la découverte d'autres éléments en métropole ou ailleurs dans d'autres départements français. Donc affaire à suivre pour que peut-être qu'on ait tout d'un coup un resto du cœur à Mayotte. Sait-on jamais? Effectivement. C'est important. Hein, c'est très très important, d'autant plus que on a les éléments, entre guillemets, on voit comment ça peut se mettre en place. On nous a dit, si vous voulez, on est là pour vous appuyer. Je pense que c'est un outil qui peut se mettre en place rapidement, en fait, parce qu'il y a un réel besoin sur le territoire, vraiment un réel besoin. Merci Saïd d'être venu ce matin pour en parler, c'était important. Merci Léo, c'est avec un grand plaisir de partager ce moment avec vous. On embrasse les jeunes qui sont revenus et qui ont découvert la neige. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.